deuxième décryptage, on va prendre les pièces, je dis bien les pièces parce qu'il y a deux versions sur le disque, c'est les pièces ténor. Ténor 3, ténor 2. Ténor qui tire leur nom de la guitare ténor que j'ai là, ma petite Martin 1927. Dans la catégorie si cet objet pouvait parler, ça en est un pas pire. À l'époque des deals sur eBay, j'ai payé ça 3 fois rien. Puis, j'avais la petite composition en main avant d'enregistrer. Je me suis donné le droit à 3 takes. Mais chaque take était vraiment différente en termes de tempo, de dynamique. Et la troisième take avait la grippe et le rhume des foins, elle n'a jamais été retenue. Fait que là, j'étais comme assis entre deux chaises avec mes 2 takes, genre quel take je vais garder. Fait que j'avais des chums qui passaient au studio dans ces journées-là par hasard, Guillaume Doiron, Jean-Sébastien Chouinard, je les ai assis de force devant mes boîtes. J'ai dit, OK, qu'est-ce que je fais, tu sais? Fait que chacun a voté pour une take différente. Et puis moi, après, j'étais comme, à la limite, je pourrais peut-être splicer, puis faire un assemblage des 2 prises, mais à cause des considérations de tempo, je pense que la première, c'était comme... Puis la deuxième, était plus galopante. Fait que j'étais comme... Hey, les tunes durent 2 minutes, fait qu'on a, on sait ça, comme on disait l'autre fois, on a le luxe, on fait ce qu'on veut, là. Nos disques, quand même, c'est chez nous. Fait que je me suis dit, parfait, je fais ça. Puis ça fait plaisir à mon ami Vincent Réal, qui me dit depuis 10 ans, fais un disque d'acoustique. Fais un disque d'acoustique où j'ai pas encore le courage, parce que je trouve que ça expose beaucoup, puis c'est comme un miroir grossissant, là. Fait que j'étais arrivé au bout de mes 2 takes, j'étais bien content, parce que je trouvais qu'il y avait quand même quelque chose au niveau de l'ambiance, je trouvais ça réussi. Mais pour les faire coller dans l'album, qui lui est comme assez spatialement large et, on va dire, produce, je me disais, il faudrait que je spatialise mes tracks un peu. J'ai commencé à faire un peu de recherche avec des plugins. Puis, les plugins, c'est comme du ketchup, là, ça marche toujours, mais hein, c'est pas comme une petite sauce maison. Fait que je me suis dit, comment je pourrais faire pour aller chercher de la profondeur sans que ça soit le son du deuxième voisin. Je me suis dit, je vais amplifier mes tracks avec un speaker dans un pick-up de guitare, passé dans un pedalboard. Fait que la chose à savoir derrière cette façon de créer un plugin manuel-là, c'est qu'un speaker de téléphone entre en interaction avec un pick-up de guitare, c'est un électro-aimant, puis le petit speaker métallique. Bref, le son transfère au pick-up. Tout simplement, fait que quand je fais lire l'extrait, je contrôle avec la pédale de volume l'entrée de force. Là, je passe juste dans un délai puis un reverb. Et puis un petit overdrive, un petit préamble juste pour aller chercher de la couleur un peu. Parce que je veux un son qui est plus granuleux que ma source. Je fais ça pour désacoustifier la pièce, en fin de compte. Fait que première étape, j'enregistre ma source. Avec ça, on va faire nos plugins maison. Fait que je lance ça.
Fait que ça, j'en fais plusieurs. En fait, je me suis contenté de 2 par souci de clarté, puis les moves forcément d'ouverture de ton puis de volume sont pas pareils les deux. Fait que tu as ta guitare ténor clean dans le centre, puis comme une espèce de monde volcanique nuageux en arrière qui bouge abstrait que, en tout cas, in my book, les plugins, je préfère les contrôler de cette manière-là. Puis ça évite de faire ce que j'appelle des sons de magasin de musique. Fait que c'est ça, c'est un des nombreux bricolages que je trouve ont bien marché pendant la réalisation du disque. Puis vous avez vu, là, à la différence d'un plugin qui va juste traiter ce que tu y envoies, je pouvais introduire de la nouvelle musique dans mes takes en allant à côté certains passages. Il ne fera pas juste m'écœurer, en tout cas. En plus de ce que j'y envoie, je peux aller chercher certaines notes. J'apprenais les prises avant de les traiter, fait que je savais exactement accentuer quoi, bon, tout ça. Mais en tout cas, hommage aux patenteux. Et encore une fois, je salue les geeks et les geekettes à l'écoute. Geeks Unite. Il y en aura d'autres. Moi, ça me fait plaisir de faire ça. Puis, vive l'entreprise privée. Merci à tous.